Merci de nous regarder et merci d'être avec nous sur ces plateaux. Constantin Moulaïla Kitwanga pour ces nouveaux numéros avec vous autour de votre livre Joseph Kabila, Parcours d'un visionnaire, héritage et renaissance. Oui, exactement, merci. C'est ça l'intitulé du livre, Joseph Kabila, Parcours d'un visionnaire, héritage et renaissance. Alors, vous écrivez sur Joseph Kabila avec l'objectif, vous le dites dans ces livres, de réécrire l'histoire, mais aussi de dire la vérité. Oui, exactement, parce que historiquement parlant, la plupart des faits historiques de notre pays ont été toujours écrits par les étrangers. Et sensiblement, hein, ça peut être par des motivations autres, politiques et consorts, mais il y a la plupart des cas déformation de notre histoire. Et c'est ainsi que nous, on a voulu nous-mêmes prendre en charge notre histoire, étant sur terrain, étant vraiment à mesure de dire réellement ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi nous nous sommes donnés pour vraiment raconter les œuvres de Joseph Kabila Kabange. Parfait. On rappelle, ou soit on les forme pour ceux qui ne le savent pas. Vous êtes originaire de la province de Maniema, né dans la ville de Kindu, mais vous êtes diplômé de l'université de Lubumbashi à la faculté des lettres et sciences humaines, département d'histoire, option histoire politique. Présentement, vous êtes professeur d'histoire à King's College, ici à Lubumbashi. Vous êtes également chercheur indépendant et les livres est publié chez Médal Édition ici à Lubumbashi. Votre préfancier, on peut commencer par là, Landry Chamouabima, il dit que ces livres, il est un livre qui capte l'essence d'une époque et dévoile le secret du leadership politique. Oui, exactement. Il a totalement raison parce que je félicite d'ailleurs la maison Médal Édition avec M. Landry qui a su prendre beaucoup de temps pour lire et comprendre les contenus de ces livres. En tout cas, ce livre est vraiment captivant. Pourquoi? Parce que ça raconte au moins les faits réels qui se sont passés dans notre pays. Et beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de comprendre la philosophie, la vision et la politique de Joseph Kabila. Et c'est ainsi que par ces soucis-là, je me suis dit que non, nous devons vraiment écrire parce que ça ne peut pas passer inaperçu. Joseph Kabila a réalisé beaucoup de choses qui ne peuvent pas passer inaperçues. Et ces choses-là peuvent servir des générations à venir, en tout cas, et qui va servir vraiment à l'émergence, au développement de notre pays. Vous avez parlé d'un verbe frappant. Oui. Le livre raconte. Oui. Et le livre raconte, c'est l'histoire. Oui. L'histoire d'une nation qui a ses défis monumentaux et ses triomphes aussi du jour et nuit. Les défis monumentaux de cette nation sont lesquels et aussi ces triomphes de cette nation? Voilà, les défis vraiment sont vraiment monumentaux. Pourquoi? Parce que le pays a souffert pendant plusieurs années. Depuis l'indépendance, nous avons vu qu'il y a eu des divisions. Les leaders politiques se sont divisés sur des faits vraiment qui ne sont pas intéressants parce que justement on leur disait, on leur dictait des choses. Et sans le savoir, ils se sont divisés. Et ça fait partie des défis. Nous voyons par exemple l'histoire de Lumumba Kasavubu. Ça, tout le monde le sait. Comment est-ce qu'ils se sont divisés? Ils se sont divisés sur base de rien. Et nous voyons aussi à un certain moment le règne du président Mobutu qui ne faisait pas allusion à ses compatriotes pour développer et construire notre pays. Et nous voyons Mzee Laurent Désiré Kabila qui est venu, incompris, il n'a pas été accepté, certains ne l'ont pas bien accueilli. Et donc, c'est une histoire qui est basée sur des divisions. Mais dans cet ouvrage, vous verrez que Joseph Kabila a fait l'exception. Il a vraiment montré comment est-ce que les divisions ne sont pas importantes. Il faut vraiment faire les choses autrement. Voilà pourquoi on n'a pas voulu
que cela puisse passer inaperçu. Nous sommes dans un moment où des divisions continuent à nous caractériser et nous devons nous référer à Joseph Kabila qui a maîtrisé au moins cet aspect-là de ne plus nous diviser. Et les pays a connu aussi des triomphes, vous en faites allusion. Oui. Oui, des triomphes, oui, il y en a eu, bien sûr, mais ce n'est pas en tout cas à l'attente du peuple congolais. Même si on parlait de triomphes, bien sûr, pendant le temps de Mobutu, les gens disaient que bon, on mangeait ceci et cela, mais ce n'est pas par rapport à tout un grand peuple que nous sommes qu'il fallait vraiment se limiter à ce niveau-là. Nous avons beaucoup de défis face à la mondialisation, beaucoup de grandes nations se développent et tout part du développement de la personne, de l'homme congolais qui pouvait vraiment nous distinguer pour l'émergence. Alors, Joseph Kabila, parcours d'un visionnaire, héritage et renaissance. En tant qu'historien, comment pouvez-vous décrire le parcours de Joseph Kabila? Voilà, merci. Je pense que c'est une question intéressante. Le parcours de Joseph Kabila, beaucoup l'ignorent. Et nous avons eu la chance de feuilleter un peu de gauche à droite pour voir comment les jeunes hommes qui a fait vraiment l'histoire dans notre pays, depuis son enfance, il a vraiment été caractérisé par une discipline et les soucis de faire mieux. En tout cas, et c'est ce qui a fait, même quand il a pris le pouvoir, il n'a pas été complaisant, il n'a pas été dans la distraction, il s'est vraiment donné dans toute cette discipline, étant jeune qu'il était. Je pense que c'était l'âge où beaucoup de jeunes aiment vraiment se réjouir, se détendre, mais lui n'a pas été dans ce sens-là. On dirait que c'est vraiment un cadeau que le ciel nous a donné pour un monsieur discipliné de nature, afin de pouvoir remettre les choses à la place. Et c'est comme ça que nous avons analysé le parcours depuis l'enfance. Il a été discipliné, très discret, il ne voulait pas vraiment beaucoup de complaisance et il a évolué même quand il a pris le pouvoir à 29 ans. C'était trop tôt, il était encore trop jeune et à ce moment-là, c'est le moment qu'on dit que non, c'est la jeunesse et vous savez tout ce qu'il y a pour la jeunesse. Mais lui, on ne l'a rien vraiment reproché par rapport à sa jeunesse, à part que des félicitations par rapport à la réunification du pays. Il a été sans peur, accompagné de 4 vice-présidents et tous qui sont venus des fractions rebelles. Et il était à l'aise et il a conduit le pays jusqu'au niveau où il a laissé le pays. Là, on va en arriver et beaucoup de détails se trouvent dans les livres également. Parfait. Oui. Vous l'appelez même le grand homme politique du XXe siècle de l'histoire de la RDC. Ce grand homme politique qui a eu une pensée pour cette République, mais une pensée entourée des réalités terribles, peut-être qu'on ne parvient pas à cerner. Exactement. Exactement, des réalités terribles. Et ces réalités n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis vraiment la colonisation, hein, parce que la colonisation avait sa philosophie. La colonisation voulait que les Africains demeurent toujours au niveau où ils sont et qu'ils puissent dépendre. Et c'est ça la philosophie. Mais lui au moins il a compris, il a montré aux colonisateurs que non, nous sommes maintenant au niveau où nous devons nous diriger. Nous avons vraiment la maturité possible pour conduire nos propres activités sans qu'il y ait demande de gauche à droite par rapport à nos anciens colonisateurs à qui nous reconnaissons qu'ils ont été plus en avance par rapport à nous. L'histoire ne peut pas démentir cela. Ils ont été beaucoup plus en avance par rapport à nous et nous, on ne devait pas rester au niveau où on était. L'humanisme demande, on devrait aussi franchir un niveau. Et c'est ce que lui a fait. Et je pense que ceux-là qui connaissent bien la philosophie de la colonisation peuvent beaucoup plus en témoigner par rapport à la réalisation de Joseph Kabila. Il a si fait voir que non, on ne pouvait pas les combattre. On ne pouvait pas faire face à nos anciens
colonisateurs parce qu'ils étaient déjà en avance, voilà pourquoi ils ont colonisé. Mais il les a justement fait voir que non, voilà, c'est le moment où nous devons nous aussi, dans la franche collaboration, nous devons nous aussi être propres maîtres de notre destin. Et il a vraiment prouvé. Beaucoup de détails sont dans les livres et j'espère bien que ceux-là qui auront la chance de lire ces livres, ils vont vraiment comprendre ce que je viens de dire. Ils vont sûrement le parcourir, ces magnifiques livres. Nous l'avons parcouru, on peut les sentir même dans vos explications. Parcours d'un visionnaire, lorsque vous parlez de Joseph Kabila, héritage et renaissance. On va parler de l'héritage, mais à quoi faites-vous allusion lorsque vous parlez de la renaissance sur Joseph Kabila qui était président, qui ne l'est pas aujourd'hui? Oui, c'est ça, exactement. La renaissance, c'est quelque chose, je peux dire quelqu'un qui dormait, il était là, il rêvait, il ne savait pas en tout cas la réalité des choses. Et lorsqu'il va se réveiller, il va comprendre que, ah non, ici je devrais faire ça et ça et là. Je vais donner mon exemple. C'est sous les règnes de Joseph Kabila que j'ai appris par rapport à la manière de faire, que moi j'ai appris personnellement que nous devons écrire notre propre histoire nous-mêmes. Pourquoi? Parce que beaucoup de faits historiques ont été écrits par rapport à des motivations un peu différentes, mais l'homme congolais devrait penser lui-même à écrire sa propre histoire. Et c'est sous Joseph Kabila que nous avons compris ces phénomènes-là, que nous devons écrire nous-mêmes notre histoire. Là, c'est une renaissance, l'éveil vraiment de la jeunesse. Ouais. À moins qu'il y ait ceux-là qui dormaient, mais nous, on a été vraiment très veillants, vigilants pour comprendre un peu les messages. Beaucoup de ces discours, ils ne faisaient qu'éveiller la jeunesse. Voilà pourquoi nous parlons de la renaissance. Et face à la mondialisation, Joseph Kabila a fait vraiment de la RDC un pays qui doit faire face à la mondialisation. Là où toutes les nations sont vraiment au concert, comme on dit, le concert des nations. Et qu'est-ce que la RDC pouvait apporter? C'est Joseph Kabila qui a appris à la jeunesse qu'est-ce que nous devons faire. Et nous devons vraiment remercier et appuyer cette vision qu'il avait pour vraiment l'émergence de notre pays. Alors, il y a aussi la partie dédiée à l'héritage. Oui. Vous parlerez, vous, plutôt, lorsque on regarde ces livres, de l'héritage de Joseph Kabila ou des héritages de Joseph Kabila après son départ du pouvoir? Oui, l'héritage ou les héritages. Je pense que l'héritage englobe beaucoup de choses. Dans l'héritage, là, c'est une façon de symboliser, mais il y a beaucoup d'éléments. Je peux donner l'exemple des élections. Sûr et certain, les élections, on les vivait à l'époque de Mobutu dans une autre forme, hein, où ce n'était pas vraiment crédible, ce n'était pas dans les suffrages universels. Mais sous Joseph Kabila, nous avons réellement vécu les élections dans le sens universel, et au suffrage universel, comme ça se passe dans d'autres cieux. Ça, c'est un aspect. Je peux parler aussi de développement. C'est un monsieur qui a visionné. Il a réuni autour d'un programme tous les problèmes des Congolais, les 5 chantiers de la République. Il a réuni au moins ce que les Congolais ont besoin, je pense, les infrastructures routières. Nous avons les problèmes d'électricité, nous avons les problèmes de l'éducation. Donc, le programme du 5 chantiers a été vraiment une vision de Joseph Kabila. C'est un héritage qui aujourd'hui, je ne sais pas, n'est pas vraiment m'en passer de tous ceux-là qui vont venir après Joseph Kabila et ceux-là qui sont venus après Joseph Kabila, s'ils ne se sont pas intéressés aux infrastructures, s'ils ne sont pas intéressés à l'électricité, au courant. Donc, Joseph Kabila a réuni vraiment une vision autour des problèmes des Congolais. C'est vraiment un héritage. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde
ne peut passer que par ces points-là. Et c'est là où le peuple attend souvent des résolutions par rapport à leurs problèmes. Et c'est une vision qui a été élaborée par Joseph Kabila. Et c'est un héritage, franchement. L'émission est scientifique et littéraire. Mais parce que vous parlez de Joseph Kabila, on a vu où on voit de temps en temps plusieurs bouches, plusieurs langues déclarées. À chaque fois que le pays connaît aujourd'hui, 6 ans après son départ, bien sûr, dès les premières années, même aujourd'hui, la 5e ou la 6e année, à chaque fois que le pays traverse une situation un peu complexe et que les uns ou les autres peuvent vouloir donner leur point de vue, on voit d'un mauvais œil tout celui qui émanerait de l'école de Joseph Kabila ou du régime de Joseph Kabila pour dire il a été 18 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait, il a tué ces pays, est-ce qu'il peut prétendre donner aujourd'hui une leçon? Comment vous, personnellement, en écrivant ces livres, vous pensiez à cet aspect des choses où les gens pensent aujourd'hui qu'au vu de son parcours, au vu de son héritage, et lui et les gens ici de son école ne devraient rien dire? Exactement, merci. Et cela me rappelle déjà quelque chose par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Et je pense que c'est une jeunesse qui mérite quand même beaucoup de respect et puis beaucoup de considération. La jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui a raté son rendez-vous de l'histoire. Il n'y a pas eu de référence, ça fait partie des motivations par rapport à ces livres ici, qui m'a vraiment demandé à ce que nous puissions vraiment conscientiser la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse a été vraiment beaucoup plus induite en erreur. Et je me rappelle bien, nous, quand on était jeunes, on parlait tout ça. Joseph Kabila rwandais, Joseph Kabila ceci. Qui est ces jeunes-là qui pouvaient s'intéresser à sa vision? Et voilà comment on a détourné vraiment l'attention de toute une jeunesse qui n'a plus de référence. Je pense que ce sont des choses qu'on doit corriger. Ce sont des choses qu'on doit corriger parce que Joseph Kabila a vraiment réalisé des choses que d'aucuns, dans l'ouvrage, je l'ai souligné, que d'aucuns de ses prédécesseurs n'a pu faire. Et cela émane d'une vision éclairée, conçue et réalisée. Et aujourd'hui, je pense bien que partout, même à Kinshasa, à Lubumbashi, les gens ont compris que non, ces messieurs, on nous induisait beaucoup plus en erreur par rapport à sa personne, alors que c'est une personne qu'on devrait suivre, qu'on devrait accompagner. Et c'est comme ça que nous sommes en train de nous efforcer à remettre un peu les choses vraiment à sa place. Pourquoi? Parce que la vision de Joseph Kabila méritait réellement un accompagnement de toute la jeunesse. Mais la jeunesse était vraiment distraite et la jeunesse était vraiment dans des choses qu'on racontait, des histoires qu'on racontait, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et c'est comme ça que nous interpellons à cette occasion toute la jeunesse à s'intéresser à ces livres. Ils vont réellement comprendre parce que Joseph Kabila a prôné sur les problèmes de division. Est-ce qu'à ce temps ici, nous avons intérêt à nous diviser? Non. Nous avons intérêt à être ensemble autour d'une vision bien éclairée pour notre développement. Mais tant qu'on est distrait dans la division de ceci, des partisans de tel, on ne pourra rien faire. Mais au moins avec Joseph Kabila, il a rassemblé. Ça, c'est une histoire qui est têtue. Aucun ne pourra démentir cela. Il a accepté les 1+4. C'est dans la vision de l'unité. Et la jeunesse doit prendre ces modèles-là. Nous devons tous être autour d'une vision. Peu importe nos tendances politiques, nous devons nous affirmer par rapport à une vision du développement. Alors, rapidement, l'héritage politique de Joseph Kabila, vous en énumérez 4 ici sur l'aspect idéologique, l'aspect sociopolitique, l'aspect politico-administratif et l'aspect démocratique. Rapidement, ça représente quoi dans tous ces aspects-là, un héritage 2 ou 3, 4, lesquels? Voilà, merci. Dans l'aspect, je pense, dans l'aspect démocratique, je crois là, c'est l'organisation des élections.
Ça, c'est vraiment un héritage. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez passer dans la ville, poser des questions aux gens, comment vous voulez avoir des dirigeants. Ce n'est que par la voie des élections. Ça, c'est lui qui a laissé ça. Ça, c'est lui qui a laissé ça. OK. En tout cas, ça, c'est vraiment un aspect important. Très bien. Si je peux brosser aussi dans l'aspect politico-administratif, c'est l'installation des institutions. Nous avons aujourd'hui des institutions. Quand lui était, nous avons vraiment 4 institutions qui n'étaient pas avant. Même quand Mzee Kabila est venu, bon, on ne peut pas lui en vouloir parce que lui avait une mission de stabiliser un peu les choses afin de procéder avec la démocratisation du pays. Mais il n'y avait pas encore des institutions comme nous voyons aujourd'hui, légalement accordées par les systèmes démocratiques. Nous avons l'institution présidence, nous avons l'institution gouvernement, nous avons l'institution parlement, l'institution cours et tribunaux, la justice. Et ce sont des institutions qui n'existaient pas avant. Mais aujourd'hui, nous vivons cela, même n'importe quel président qui pourra venir, il ne pourra qu'aller dans ce sens-là, du respect des institutions démocratiques. Voilà. Sur le plan sociopolitique? Sur le plan sociopolitique, là, c'est vraiment la stabilisation, donc la stabilité, la stabilité du pays par rapport au fonctionnement des institutions. Parce que nous avons beaucoup critiqué, il y a ceux-là qui critiquaient, mais aujourd'hui, je pense qu'on donne maintenant raison, parce que les institutions fonctionnaient d'une manière normale afin de répondre aux besoins de la population. Les institutions sont là pour répondre aux besoins de la population. C'est comme ça qu'on parle de la politique et le social. Donc les institutions sont là, c'est comme le Parlement qui doit défendre les intérêts de la population. Nous avons aussi la justice qui doit être là pour trancher les problèmes de la population, pour rendre les droits à la population. Nous avons aussi les pouvoirs exécutifs, je m'excuse, qui doit être là pour exécuter les projets ou les plans de société de la population. Voilà comment est-ce que les choses se sont passées avec Joseph Kabila. Et sur le plan idéologique, rapidement? Voilà, et sur le plan idéologique, je crois que l'idéologie de Joseph Kabila, c'est l'unité, la paix, la reconstruction. Vous voyez, l'unité, la paix, la reconstruction sont les mots-clés par rapport à l'idéologie de Joseph Kabila. La paix, pourquoi? Parce qu'il a évité les bains de sang. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il a commencé avec le processus de la paix pour qu'il n'y ait plus la guerre. Il a essayé de monter des dialogues. Il a essayé de rassembler tous les gens par rapport à ce qui est vraiment la continuité de la paix et qu'il n'y ait plus encore de divisions. Et c'est vraiment un aspect social que nous reconnaissons. Et puis l'émergence économique, parce que plus il y a la paix, plus les investisseurs vont venir et plus les affaires vont vraiment s'élargir et tout le monde peut vaquer librement à ses occupations et c'est ça le développement. Parfait. Dans une minute, oui. Que pensez-vous 6 ans après de la succession de Joseph Kabila? En tout cas, 6 ans après la succession de Joseph Kabila, je pense qu'il y a un peu égarement. Je ne peux pas beaucoup plus en vouloir ou condamner. Je pense qu'il y a un peu égarement par rapport à la vision qu'il avait installée. Et cet égarement-là est peut-être dû à l'incompréhension. Parce que Joseph Kabila, c'est un monsieur qui a été beaucoup plus incompris. Quelqu'un à qui on a traité de tout sauf rien. Et cet égarement est lié à ça. Et est-ce que nécessairement il fallait s'égarer à la vision? On ne pouvait pas vraiment s'égarer à cette vision parce que c'était une vision qui pouvait vraiment rétablir les choses et permettre l'émergence de notre pays. Donc 6 ans après, moi je peux dire qu'on s'est égaré. On s'est égaré, ça on ne peut pas se voiler de face. Et c'est juste l'incompréhension, l'incompréhension qui a régné. Et on n'a pas eu à garder cette confiance. Pourquoi, je ne sais pas. Chacun a ses raisons par rapport à ce qu'on ne pouvait pas continuer. Mais quand on s'égarait de temps en temps à sa vision,
Mais plus tard, on était toujours rattrapés parce que l'histoire nous a toujours rappelé ce que nous devons faire. Joseph Kabila a laissé pacifiquement le pouvoir, sans contraintes, sans beaucoup plus de regrets, de remords par rapport à lui. Et ce qu'il prônait, ce n'était que la paix, ce n'était que le développement. Et voilà pourquoi j'ai dit que après lui, les animateurs politiques se sont égarés un peu à la vision, ce qui ne devrait pas être le cas. Alors, on ne va pas finir toute la richesse du livre. Ah oui. Ceux qui en ont suffisamment besoin et en permanence n'ont qu'à venir au vernissage. Exactement. En tout cas, on se fixe rendez-vous le 15 mars de cette année à Safina. Là, nous invitons tout le monde, et même ceux-là qui n'ont jamais été du côté de Kabila, qui ne sont pas dans sa famille politique. Ce livre ne parle pas beaucoup plus de la politique, mais ce livre parle de l'histoire. Et cette histoire, nous devons vraiment tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons. On doit venir vraiment s'en procurer de ces livres pour comprendre un peu les bien fondés de ce que Joseph Kabila a fait et qui pourra vraiment servir à la génération à venir des leçons pour le développement de notre pays, que nous aimons tous, que tous nous avons vraiment le monopole de pouvoir parler et développer de ce pays. Nous vous disons merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, je suis très content parce que ce n'est pas n'importe qui pouvait accepter cette occasion. Nous sommes très reconnaissants, très fiers du travail que vous faites. Je réalise que vous le faites au nom de la patrie, sans complaisance, sans parti pris. Vous n'êtes pas en train de faire la publicité de n'importe qui, tout comme moi, qui ai conçu ce livre. Je ne fais pas l'apologie, juste c'est de l'histoire auquel nous devons nous référer, vraiment. Allez, l'histoire c'est de l'histoire comme professeur Moulaïla Constantin Kitwanga vient de le dire par rapport à ces magnifiques livres qu'il vient d'écrire, non seulement, mais aussi de publier à Médal Édition, Joseph Kabila, Parcours d'un visionnaire, héritage et renaissance. Le rendez-vous est pris d'ici quelques jours, le 15 mars 2025 à Safina à partir de 15 h pour comprendre mieux les livres, l'acheter et vous le procurer. Je rappelle tout simplement que Constantin Moulaïla Kitwanga est aujourd'hui enseignant de l'histoire à King's College ici à Lubumbashi et puis diplômé de l'université de Lubumbashi en histoire politique. Merci de nous avoir regardé. Retrouvez cette émission sur YouTube, Arc-en-Ciel TV officiel. Au revoir.